Vous avez dit quelque chose d'absolument fondamental. Si l'industrie automobile venait à s'écrouler, c'est toute l'industrie qui s'écroule, puisqu'en réalité la robotique s'écroulera, puisque 90% des robots qui sont produits sont pour l'automobile. C'est l'électronique de grande série qui va s'écrouler. Donc c'est un affaiblissement, un écroulement complet de l'industrie française. Je ferme la parenthèse. Vous avez parlé d'une transformation historique de l'industrie automobile. Il faut juste mettre quelques chiffres en perspective. En 2019, on produisait 19 millions de voitures en Europe. En 2023, on en produit entre 14 et 15 millions. Et en 2035, on en produira certainement plus que 8 à 10 millions. Et quand on regarde aux perspectives de ça, il y aurait 250 millions de voitures à remplacer. Ce qui veut dire que l'industrie automobile européenne n'est plus en mesure, même à l'instant présent, de pouvoir remplacer ces 250 millions de voitures. Un autre élément chiffré qui est important aussi, parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui m'a plu tout à l'heure dans vos derniers propos, c'est que vous avez enfin parlé du client. Vous avez enfin parlé du client, et ce sera ma question, c'est au fond le client dans tout ça. Les voitures aujourd'hui ont un volume qui a augmenté de manière conséquente. Des voitures qui font plus que 4 mètres, puisqu'il y a encore moins de 10 ans, 50% des voitures faisaient moins de 4 mètres, petites voitures familiales, de moins de 4 mètres, de moins de 900 kilos, la voiture qui a fait la gloire de Fiat, de Renault, de Peugeot. Ces voitures, ces grosses voitures électriques, qui font 2 tonnes avec des pneus larges, aujourd'hui, créent une nouvelle pollution, qui sont les pollutions aux micro-particules de caoutchouc. Donc on a aujourd'hui une vision un peu écolo-bobo de cette automobile qui polluerait pas dans la mesure où elle serait toute électrique. Mais si on regarde du point de vue de la chaîne, et ça a été évoqué tout à l'heure, de la chaîne totale de la pollution, bah oui, vous l'avez dit à juste titre, il y a les PFAS, les terres rares, il y a toutes ces choses-là, des batteries chinoises avec des panneaux photovoltaïques chinois, avec des éoliennes chinoises, tout ça pollue beaucoup. En réalité, ma première question est très courte, Monsieur le Président. Y aurait-il un indicateur marketing qui consiste à dire quelle est la pollution, ou tout au moins l'incidence écologique de cette voiture sur l'ensemble, tel qu'il pourrait y avoir dans l'agroalimentaire ABCDEF, qui permet aux clients de se dire ça c'est une voiture. Je pense qu'une Clio des années 80 est moins polluante qu'une grosse voiture chinoise des années 2025, certainement.